Ok, salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va donc parler des conditions. Donc, on arrive dans une partie un petit peu plus compliquée du C. Alors, ça va pas être non plus très compliqué, vous allez voir, mais ça va être une partie qui va être très importante et que vous allez utiliser tout au long de votre développement en C. Vous allez vraiment l'utiliser tout le temps, enfin du moins très souvent, et ça va être quelque chose de très important. Alors, on va commencer par la structure de base. On va essayer de faire quelque chose d'assez basique. On va faire tout simplement ici, donc on va enlever tout ça. On va définir une nouvelle valeur qui va être l'âge. Donc int âge est égal à 20 ans. Admettons. Donc là, j'ai défini un âge de 20 ans. Maintenant, comment fonctionnent les conditions? Alors, les conditions vont fonctionner de telle façon. Vous allez mettre le mot-clé if, entre parenthèses ici, une valeur qu'il faudra mettre, et ensuite, vous ouvrez ici les accolades. Oula, hop, pardon, les accolades, comme ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que cette structure? If, c'est le mot-clé qui veut dire si. Là, à l'intérieur ici, on va indiquer une condition qui sera en fait de type booléen. Alors, le booléen, ça veut dire quoi? C'est une valeur qui va retourner uniquement true ou false, ou en binaire 0 ou 1, ou simplement faux ou vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on passe ici une valeur qui est faux ou vrai, en fonction, l'instruction à l'intérieur de notre condition va s'exécuter. Par exemple, si ici je passe, admettons, faux, et bien dans ces cas-là, une valeur qui est fausse. Si faux, donc n'exécute pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si vrai, dans ces cas-là, appelle les instructions et exécute les instructions qui se trouvent à l'intérieur de mon code. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Il n'y a vraiment rien de compliqué et on va voir ça tout de suite ensemble. Par exemple, j'ai envie de dire que si l'âge est supérieur ou égal à 18, dans ces cas-là, on va faire un printf de ici. Euh, Hop, on va mettre comme ça. Hop, vous êtes majeur. Voilà, on peut enlever ça d'ailleurs. Et maintenant, on va exécuter notre code. Et on peut voir que si on exécute, oups, j'ai oublié le point virgule. On peut voir que si on exécute notre code, on va bien avoir ici, vous êtes majeur. Alors on va enlever ça, on comprendra ça plus tard, j'ai dit. Tac, donc vous êtes majeur. Maintenant, si l'âge, je le change et je le passe à 17 ans, et que je relance, ça va me dire absolument rien du tout. Voilà. Donc en fait, ici, on va pouvoir jouer avec nos variables pour essayer de comprendre des choses. Alors, on va voir un petit peu les différents comparateurs qui existent. On a le comparateur supérieur. Si l'âge est supérieur à 18, ça veut dire qu'il ne prendra pas en compte 18. Donc, ça veut dire qu'il commencera à partir de 19 et au-delà. On peut mettre également inférieur. Si l'âge est inférieur à 18, ça veut dire qu'il ira du plus bas jusqu'à 17. Il ne prendra pas en compte 18. On a du coup supérieur ou égal à 10, donc il partira à partir de 18 et supérieur. Ensuite, inférieur ou égal, ça veut dire inférieur à 18 jusqu'à 18. On a aussi différent, différent de 18. Dans ces cas-là, on peut dire vous n'avez pas 18 ans. Ça veut dire est différent de. Si j'exécute, vous n'avez pas 18 ans. Cependant, si je mets 18 et que j'exécute, ça marque rien, tout simplement. Donc, ici, on peut également mettre une autre condition qui est tout simplement égal. Ça veut dire est égal à 18. Et là, on peut dire vous avez 18 ans. Si on exécute, on peut voir vous avez 18 ans. Voilà.
Ensuite, alors, on peut faire des comparaisons avec des integers, mais aussi avec des chaînes de caractères, hein, tout simplement, en mettant par exemple si une chaîne de caractères est égale à une autre chaîne de caractères. Ça marcherait. On va pas voir ça tout de suite dans cette vidéo, mais on le verra plus tard dans les conditions qui seront un peu plus poussées. Pour le moment, je veux qu'on voit les bases sur au moins les 10 premières vidéos, et ensuite on aura 5 autres vidéos qui vont permettre d'approfondir le code. On pourrait déclarer des variables qui sont directement des booléens, comme ceci, mais oula, hop. Mais pour ça, il va falloir importer ici une librairie. Donc pour le moment, on ne va pas parler de ça non plus, ça sera aussi un truc un peu plus avancé. On va rester sur l'integer pour travailler. Donc, si cela, alors exécute les instructions qui se trouvent à l'intérieur. Ça, c'est le mot-clé si. Ici, c'est la condition. Et dedans, c'est les instructions. On peut faire aussi une autre chose, c'est dire si t est égal à 18, alors vous avez 18 ans. Et on peut rajouter ici, sinon, et ici afficher autre chose. Une autre instruction, dans le cas contraire. Printf, en disant, vous n'avez pas 18 ans. Donc, dans le cas où il a 18 ans, on peut essayer. Ça va mettre, hop, c'est en train de charger. Oui, encore une fois, j'ai oublié le point virgule, excusez-moi. Donc, dans ce cas-là, on peut voir que si j'exécute, ça va mettre vous avez 18 ans. Si je mets autre chose que 18, 27, on peut voir que ça va marquer vous n'avez pas 18 ans. Voilà. On peut également faire des conditions qui pourraient être avec plusieurs comparaisons. C'est-à-dire que ici, on pourrait mettre deux comparaisons. Par exemple, ici, on pourrait dire int wallet, donc qui est le portefeuille, on va dire 100 euros. On va mettre 150 euros. Et on peut dire ici, si votre âge est égal à 18 ans et que votre wallet est supérieur à 100 euros, vous avez 18 ans et vous avez plus de 100 euros en poche. Admettons. Dans ce cas-là, alors on va marquer si vous avez plus de supérieur ou égal à 18 ans, on va marquer vous êtes majeur et vous avez plus de 100 euros en poche. Tac. Là, on va voir ce qui va se passer. Hop, j'ai fait une erreur. On va faire before if. Tac. Oui, ici, il manque le petit point virgule. Hop. Donc, vous êtes majeur et vous avez plus de 100 euros. Par contre, si, admettons ici, je mets 90 et que je lance, qu'est-ce qui va se passer? Absolument rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a passé deux conditions. La première qui est vérifie si l'âge est supérieur ou égal à 18. Or ici, c'est vérifié. Ensuite, et vérifie si le wallet est supérieur à 100. Or là, c'est pas vérifié. Donc, dans le cas où c'est et, alors on aimerait bien structurer comme ça. Généralement, nos différentes conditions, on les mettra entre parenthèses. Il faut impérativement que les deux soient vérifiés. Donc, le premier, effectivement, est bien vérifié. Le deuxième, c'est un false. Donc, true et false, ça donne false. Donc, ici, l'instruction ne s'effectuera pas. Cependant, si on met true ou en mettant les doubles barres, on peut marquer vous êtes majeur ou vous avez plus de 100 euros en poche. Dans ce cas-là, vu que c'est un ou, on va fermer ça. On peut voir que c'est bien affiché. Pourquoi? Donc, en fait, si on met un et, ça veut dire que pour exécuter cela, il faut que toutes les conditions soient vraies.
on peut en passer bien sûr autant qu'on veut. Hein. Il faut que toutes nos conditions qu'on inclut soient vraies. Pour que la condition globale soit vraie. Par contre, dans le cas d'un ou bien, on peut faire, il faut impérativement que au moins l'une des conditions soit vraie. Si celle-ci est vraie, ou bien que celle-ci est vraie, dans ces cas-là, une est vraie. Si celle-ci est fausse, mais que celle-ci est vraie, on a donc celle-ci est fausse ou celle-ci est vraie, donc tout le contenu ici est vrai, parce qu'une des deux est vraie. Vu que ce que l'on demande, c'est de savoir si elle est vraie ou bien si celle-ci est vraie, alors on exécute les conditions. On exécute, nos instructions. Et donc, on a le cas contraire où sinon, et ici on peut afficher une seconde instruction. Alors, on peut faire absolument autre chose. On peut par exemple faire un wallet, un portefeuille, où on va indiquer 2000 euros. Et on va faire, on va marquer salaire. Salaire. Si le salaire est inférieur à, admettons, 500 euros, on va marquer vous touchez très peu par mois. On peut faire ici, admettons, un printf de vous touchez beaucoup, vous touchez beaucoup plus que la moyenne par mois. Après, c'est subjectif, hein. C'est vraiment pour un exemple. Franchement, s'il n'y a pas de scandale à avoir ou quoi, hein. C'est vraiment un exemple. Hein. Pour vous montrer, j'ai pas vraiment eu d'idée sur le coup là, mais voilà, c'est la seule idée que j'ai. Là, si on fait ça, on a, hop, encore une fois, j'ai oublié ici les points-virgules. On a ici, donc, vous touchez beaucoup plus que la moyenne par mois, mais la moyenne, elle n'est pas au-dessus de 500. Comment on pourrait faire? Eh bien ici, on peut rajouter encore une instruction qui va être else if, qui veut dire sinon si, et on pourrait mettre sinon si le salaire est inférieur à 2000 euros. Dans ces cas-là, on lui dit, hop, ici, on peut lui dire un printf, vous touchez un salaire moyen. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous touchez un salaire beaucoup plus que la moyenne. Alors pourquoi? Parce que là, du coup, c'est supérieur à 2000 euros. Donc, on va mettre inférieur ou égal à 2000. Et donc là, il va nous dire, hop, si on relance, vous touchez un salaire moyen. On va l'expliquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va vérifier si d'abord le salaire est inférieur. Alors là, on n'a pas besoin de mettre les doubles parenthèses. Hein. Si le salaire est inférieur à 500 euros. Bon, admettons. Admettons. Le salaire est inférieur à 500 euros. Eh bien là, on va dire vous touchez très peu par mois, soit en dessous de la moyenne. Sinon, si, donc il est au-dessus de 500 euros, le salaire est inférieur ou égal à 2000 euros. Ça veut dire qu'en fait, il est compris entre 1500, entre 500 inclus et 2000 euros inclus. Si par exemple je ferais ça, il serait considéré entre 500 exclus et 2000 euros inclus. Vous comprenez bien. Donc là, il va dire entre 0 et 499, vous touchez, vous touchez très peu par mois. Ensuite, entre 500, du coup inclus, parce qu'ici c'est pas égal, hein, il ne s'exécute pas si c'est égal à 500, il va passer à la condition d'après, il va vérifier que le salaire est inférieur à 2000, mais à partir de 500 euros, il va dire vous touchez un salaire moyen. Si jamais ça ne remplit ni cette condition ni celle-ci, else, ça veut dire dans tous les cas, sinon dans tous les cas, exécute cette instruction-là. Et ce sont bien 3 instructions différentes qui s'exécuteront pas tous. Elles s'exécuteront en fonction de quelles conditions est respectée. Par contre, attention, si vous mettez ici inférieur ou égal à 2000, et qu'ici vous mettez, admettons, inférieur
à 500. Admettons que vous inversez les conditions. Et que là, je lance. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Et je mets du coup que je gagne 500 euros. Même pas, je gagne 300 euros. Hop, 300. Là, ça va me dire, vous touchez très peu par mois. Ça n'a pas enregistré. Salaire inférieur ou égal. Tac, 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 voilà. Là, c'est OK. Vous comprenez bien que là, ça va fonctionner. Vous touchez, pardon, très peu par mois. Parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que j'ai laissé la condition. Il faudrait partir du principe où ici, on aurait inversé les deux. Hop, touchez un salaire moyen et vous touchez très peu par mois. Mettons qu'on inverse les deux conditions. Si je viens à lancer, ça veut dire vous touchez un salaire moyen. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va lire d'abord la première condition. Il va voir que cette condition-là, elle est bien inférieure à 2000. Donc, il va exécuter ça. Et une fois qu'il aura exécuté l'instruction de la condition, il va ignorer les autres instructions et les autres conditions. Donc, faites bien attention à ça. Ça, c'est très important. Donc, en gros, faites attention à l'ordre d'utilisation de vos conditions, tout simplement. Avant de voir une autre condition, je voudrais juste revenir sur un truc, sur le fait de à quoi ça peut nous servir plus tard. En fait, admettons qu'on demande on va demander par exemple pendant un jeu de rentrer, d'envoyer par exemple de l'argent à un autre joueur. Imagine, on récupère en fait son argent. Et bien en fait, on pourrait donc quand on coderait un jeu, on pourrait vérifier si le joueur a bien l'argent en question avant de l'envoyer à un ami, par exemple. Ce qui permettrait du coup d'être sûr de ça. Comme ça, s'il n'a pas la condition, si elle n'est pas respectée, bien sûr, et du coup, euh, ça annulerait du coup l'effet. Enfin, en fait, on lancerait pas la procédure, en fait, les instructions. Donc, par exemple, ici, on pourrait faire une condition qui dirait que si le salaire est bien supérieur ou égal au prix de l'achat, vous voyez, au prix d'achat, dans ces cas-là, donc imaginons ici on aurait ici le prix d'achat qui serait de 1000 euros. Si le salaire est bien supérieur, dans ces cas-là, vous pouvez acheter l'objet. Et sinon, hop, on ferait un printf de vous ne pouvez pas acheter cet objet. Dans un jeu, ça pourrait être un exemple. Donc là, par exemple, si hop, je ferme ça et que je lance mon code, sur mon compte de jeu, j'aurai 300 pièces. Hop, pardon. Hop, ici, on a dit qu'on mettait 1000. Donc, j'aurai 300 pièces. Hop, encore une fois, les points virgules. Je suis un peu fâché avec ça en ce moment à cause de JavaScript. Voyons voir. Vous ne pouvez pas acheter cet objet. Cependant, si maintenant j'ai bien la somme pour l'acheter, tac, et que je réactualise, vous pouvez acheter l'objet. Voilà. Ça, c'était un cas. Maintenant, je voudrais qu'on voit un autre cas, une autre condition, qui est la condition switch. Hop. La condition switch, elle marche un petit peu différemment. On peut faire du coup le mot-clé Oula, hop. On va faire le mot-clé qui s'appelle switch, comme ceci. On va passer ici une valeur, une variable qu'on veut vérifier. Nous, ce sera l'âge. Et ensuite, ici, on va passer nos différentes valeurs. Donc, ici, on va marquer case 18, 2 points, et break. Je vais vous expliquer ça. Ensuite, on va passer default, 2 points, et break. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Tout ça, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est pas si dur que ça. Ça veut dire que switch, on va lui passer une valeur qui va devoir vérifier. C'est comme si en fait on avait un strictement égal. Donc âge strictement égal à 18. Et là on va dire printf, hop, vous avez 18 ans. On peut vérifier ici, par exemple, case 15, printf, vous avez 15 ans. Alors là je mets des exemples avec les âges, mais ça, on va parler vite fait de l'utilité rapidement. Et dans le default, c'est si jamais
eh bien, on n'arrive pas à identifier l'âge, on va marquer ici âge, ici introuvable. Alors, on va introuvable. Voilà. Hop. On va tester ça. Si j'exécute comme ceci, on va pouvoir voir ici que la console, j'ai oublié un petit point virgule, c'est ma spécialité, que la console va nous dire vous avez 18 ans. Si ici je passe à 15, on va voir que ça va me dire vous avez 15 ans. Dernièrement, si je passe à notre âge au pif, 56 ans, ça va me dire hop, âge introuvable. Alors, comment ça fonctionne? Ici, on passe une valeur qu'on veut vérifier. Et on va dire, dans le cas où il aurait 18 ans, on pourrait exécuter quelque chose. Dans le cas où il aurait 15 ans, on pourrait exécuter quelque chose. Dans le cas où il a ni ces âges-là, ni 18 ans, ni 15 ans, on exécuterait ça. Cependant, on pourrait très bien ici ne rien faire, en enlevant simplement les instructions à l'intérieur. Donc, le default, ça veut dire, dans le cas où la valeur n'est pas vérifiée juste avant, aucune valeur ne correspond à la valeur demandée, dans ces cas-là, tu exécutes la partie default. Mais on peut enlever les instructions à l'intérieur pour ne rien exécuter. Ensuite, dans quel cas ça pourrait être utilisé et dans quel cas ça pourrait être important. Par exemple, on pourrait faire dans un jeu une chose, admettons dans un jeu, voilà, on a 3 épées différentes. Et quand il achète une épée, on aurait un objet de type. Alors on parlera des objets, mais en fait on aurait, si vous voulez, différentes épées qui soient sauvegardées. On lui demande ici quel est le type de l'épée. Et quand il frapperait un adversaire, on mettrait par exemple le type de l'épée numéro 1, le type de l'épée numéro 2, le type de l'épée numéro 3. Et dans ce cas-là, en fonction du type d'épée, on pourrait définir un dégât. Bon, c'est un exemple très très absurde que je viens de trouver là sur le coup de tête, mais il y aurait plein d'exemples à expliquer. Mais vous allez voir que ça va pouvoir nous être vachement utile. Quand on va faire des petites épées, on va essayer d'utiliser un petit peu tout. Comme je vous dis, les 10 premières vidéos, je vais essayer de faire des choses assez basiques. Et ensuite, on fera 5 vidéos où on va complexifier un peu les choses, avoir un peu d'approfondi, jusqu'à avoir des TP. Et enfin, on fera du coup donc ces fameux TP, etc. pour s'arrêter là et on passera peut-être au Java, au C++, hein, pour passer un petit peu de la partie orientée objet, voire pour créer un petit jeu sympa en 2D, etc. Voilà, j'ai fait le tour sur les conditions, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, mon Discord est en description. N'hésitez pas bien sûr à le rejoindre et à venir me poser toutes les questions que vous pouvez avoir, même aux autres hein, qui gèrent le C, il y en a hein, dans le Discord. N'hésitez pas bien sûr à me poser des questions dans les commentaires, me donner votre avis sur l'idée de la vidéo. Si vous avez des idées de série, même sur un autre langage de programmation, je suis preneur parce que j'ai pas forcément d'idées, mais je voudrais un petit peu diversifier la chaîne et pas la tourner autour du C. Sur ce, c'était Mathieu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.